Avant de commencer, j'aimerais dire un petit mot à propos de notre chaîne YouTube. Le but sera de suivre l'évolution du monde de la technologie, tels que les crypto-monnaies, le blockchain et les enjeux de la cybersécurité. Nous aborderons ces sujets à travers des vidéos théoriques et pratiques, ou bien par des vidéos d'analyse. Merci et commençons par ce premier épisode, où nous aborderons le célèbre protocole HTTP et HTTPS. Alors c'est quoi HTTP et pourquoi on entend souvent dire que ce n'est pas sécurisé? En effet, toutes les URL qui commencent par HTTP utilisent un protocole simple de transfert hypertexte. Créé au début des années 1990 par Tim Berners-Lee, lorsqu'Internet en était encore à ses prémices, c'est grâce à ce protocole de réseau standard que les navigateurs et les serveurs peuvent communiquer en échangeant des données. Pour rappel, un serveur HTTP utilise par défaut le port 80. HTTP est un système sans état, ce qui signifie qu'il permet de créer des connexions à la demande. Lorsque vous cliquez sur un lien, une connexion est sollicitée, et votre navigateur web envoie la demande au serveur, qui répond en ouvrant la page. Plus la connexion est rapide, plus les données s'affichent rapidement. En tant que protocole de couche d'application, l'unique objectif d'HTTP est d'afficher les informations demandées, sans se soucier de la façon dont ces informations se déplacent d'un endroit à un autre. Malheureusement, cela signifie que HTTP peut être intercepté, et éventuellement détourné, ce qui rend les informations et leur destinataire, c'est-à-dire vous, vulnérables. Prenons un exemple très simple, ici on voit la victime, qui se connecte à son site, le site propose seulement une connexion HTTP. La victime envoie une requête, le serveur traite la requête, et envoie une réponse. Cet échange est intercepté par un troisième acteur, le pirate, appelé aussi man in the middle, qui peut voir toutes les informations qui transitent, car ils ne sont pas chiffrés. Dans le cas d'un site web, où on n'échange pas d'informations sensibles, ce n'est pas très grave, mais dans le cas d'une banque, par exemple, ça devient très vite problématique. Attaquons-nous maintenant au protocole HTTPS. En termes simples, HTTPS est une version sécurisée de HTTP. De nombreux sites web et applications activent le HTTPS par défaut, surtout si vous travaillez sur des applications web progressives. Le HTTPS est devenu la norme pour sécuriser votre application. On verra que chaque transfert entre le client et le serveur est crypté à l'aide d'une cryptographie à clé publique ou privée. Le protocole HTTPS garantit au moins un niveau de sécurité de base dans la communication entre deux parties. Selon le rapport de Google sur l'utilisation du protocole HTTPS, 80% des pages sont chargées en utilisant HTTPS dans le navigateur Chrome de Windows. Le web devient de plus en plus sûr, et plus de la moitié de l'ensemble du trafic web est désormais crypté. Google a commencé à obliger les sites web à s'adapter au protocole HTTPS et à fournir une incitation au référencement dans son classement de recherche. Maintenant, voyons notre exemple de tout à l'heure, en utilisant le protocole HTTPS, avec toujours le même scénario, le client se connecte au site web, de sa banque par exemple. On peut voir plusieurs différences. La première, c'est que maintenant la requête et la réponse passent par un tunnel, si on peut le dire ainsi, c'est justement cette couche supplémentaire qui a pour but de crypter les échanges. Ainsi, même si le pirate intercepte les échanges, cela reste illisible. Et aussi, contrairement au protocole HTTP, ici le serveur expose le port 443 à la place. Le HTTPS chiffre donc les messages. Voyons maintenant comment est fait ce chiffrement en détail. On va aborder deux types de chiffrement possibles, le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. La cryptographie symétrique est la plus adaptée au chiffrement de masse, car elle est beaucoup plus rapide que la cryptographie asymétrique. Le concept est simple, les deux parties partagent la même clé, qui est tenue secrète, et cette clé sera utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement. Dans notre schéma, le client et le serveur se partagent la clé. Lors de la première communication, une fois terminée, l'échange peut commencer. Par exemple, le client va chiffrer son message avec la clé, et de son côté le serveur pourra déchiffrer le message avec la même clé. Sachant que cette clé est partagée, il peut donc être intercepté. C'est pour cette raison que le chiffrement asymétrique, que l'on va voir juste après, est plus adapté pour échanger une information sans risquer de l'exposer. La cryptographie asymétrique est scalable, c'est-à-dire évolutive, et peut être utilisée dans des environnements où des données sont fréquemment échangées entre différents partenaires de communication. Ici, chaque utilisateur dispose de deux clés, une clé publique et une clé privée. Les deux clés sont mathématiquement liées. La clé publique est accessible à tous. La clé privée est gardée secrète. Les deux clés sont nécessaires pour effectuer une opération. Par exemple, les données sont cryptées avec la clé publique et décryptées avec la clé privée. Dans notre schéma, le client va chiffrer le message avec la clé publique du serveur, ensuite le serveur pourra déchiffrer le message, car il possède la clé privée. Pareil, pour le serveur, il va chiffrer le message avec la clé publique du client,
et le client pourra déchiffrer le message, car il est le seul à posséder la clé privée. La cryptographie asymétrique est souvent utilisée pour échanger la clé secrète, afin de se préparer à utiliser la cryptographie symétrique pour chiffrer les données. Dans le cas d'un échange de clés, une partie crée la clé secrète et la crypte avec la clé publique du destinataire. Le destinataire la déchiffre ensuite avec sa clé privée. Le reste de la communication se fait avec la clé secrète comme clé de cryptage. HTTPS n'est pas l'opposé de HTTP mais plutôt son petit cousin. Tous deux sont des protocoles de transfert hypertexte qui permettent à des données web d'être affichées sur votre écran lorsque vous envoyez une requête. Cependant, HTTPS est légèrement différent, plus avancé et bien plus sécurisé. Nous avons vu les différences à très haut niveau. Dans un prochain épisode sur le même sujet, nous verrons plus en détail le protocole HTTPS, les certificats TLS, SSL, les keystores et truststore, et les autorités de certification.